L'audit financier pour la période 2016-2020 a été très édifiant sur les dérives de la gestion de la MSAE. En effet, le rapport produit par le cabinet Axe Audit et Expertise montre à suffisance que ce qu'on soupçonnait au niveau des administrateurs d'une mauvaise gestion se révélait être un véritable carnage financier et extraordinairement tête en l'air. Les gens ont fait ce qu'ils ont voulu, au mépris de tous les textes de gouvernance de la mutuelle, au mépris de toute normalité et de toute réglementation. La construction de la mutuelle, du siège de la mutuelle de santé. Les organes avaient décidé de la construction de ce siège à hauteur de 285 955 750 francs. Par entente entre le président, parce que nous n'avons pas vu, l'audit n'a pas trouvé trace d'une réunion d'une instance décidant de cela, par simple entente directe entre l'entrepreneur commis à cette tâche-là et le bureau exécutif, en la personne de son président, se sont arrogés le droit de faire passer cet investissement-là de 285 950 750 francs à 846 309 950. Soit un dépassement de 560 364 200 francs sur le contrat de base, sans aucune habilitation à le faire. Notre présence aussi devant vous, c'est pour alerter. Alerter les autorités avant que cette mutuelle si importante ne chavire à cause d'une personne. Cette personne, c'est celle qui est à la tête de cette mutuelle. Un magistrat qui est à la tête de la mutuelle et qui croit être protégé par son statut pour faire des dépenses exorbitantes non autorisées par le conseil d'administration. C'est un enrichissement sans cause. C'est tout sauf de la gouvernance et de la bonne gestion. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se promènent en ville, ils passent au siège. Au lieu de se réunir et de faire un PV, non, ils prennent des remboursements de transport. Donc chaque jour, il y avait réunion au bureau, sans pour autant qu'il y ait trace, à travers des PV, de ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce qu'ils ont dit au bénéfice de la mutuelle. Et c'est la mutuelle qui paie. Au niveau des achats, 3 prestataires dans la même période visés par l'audit se sont partagés la bagatelle, la somme de 342 410 000. Ils sont 3. C'est eux qui gagnent tous les marchés. Comment ça se passe? Mais en contournant allègrement les procédures édictées par le manuel de procédure. Au mépris de toute la législation et de la réglementation en vigueur dans ce pays. Tenez-vous, au centre de NEMA, le directeur qui est chargé de la gestion n'a aucun contrat qui le lie avec la mutuelle. Il avait une indemnité de 250 000 francs jusqu'en janvier 2020. On a procédé à une augmentation de son salaire à hauteur de 59% pour porter ce salaire-là à 397 525 francs. Depuis février, ce directeur-là est en Espagne. Donc, il gère ce centre-là de manière virtuelle. C'est comme ça, et cette triste performance-là que ce magistrat-là a fait au niveau de la gouvernance de cette mutuelle. Ce centre coûte 11 28 391 francs à la mutuelle pour ne rapporter que 2 234 000 francs. Mais dans quel monde on se trouve si des magistrats et des fonctionnaires du ministère des Finances peuvent faire cela? Donc ça montre pertinemment que certainement ils sont à l'aise parce que les tribunaux, c'est leur jardin. Mais nous pensons que nous avons la légitimité d'entreprendre le combat que nous avons avec les 40 000 adhérents et tous les bénéficiaires qui sont aux charges de ces adhérents, soit une population équivalente banalement à 250 à 300 000 personnes qui dépendent de cette organisation-là pour assurer leur sécurité sociale et sanitaire. Nous nous sommes dit que nous devons, aux côtés du conseil du comité ad hoc et des administrateurs du conseil d'administration, nous les adhérents, lancer ce mouvement collectif pour prendre en charge le combat, pour faire comprendre à M. Babacar
Ngom et ses affidés que nous ne laisserons pas couler cette mutuelle de santé.